Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 307 d'art dramatique. Et on va faire un petit bilan sur tous les cours que je vous ai donnés jusqu'à présent. Parce que j'ai la furieuse impression que je suis incompris. Alors, un petit bilan. Voilà, le cours 307, ça va être un petit bilan. Parce que si vous voulez, lorsque j'ai décidé de donner des cours d'art dramatique, il y a peut-être plus de 20 ans. Mais il y a 20 ans, j'étais encore un acteur en formation. Et je n'étais pas capable encore de donner vraiment des cours d'art dramatique. J'aurais voulu, mais je ne pouvais pas. Parce que je n'avais pas toutes les bases, la subtilité d'un accomplissement. Parce qu'avant de pouvoir donner des cours d'art dramatique, il faut vraiment être un artiste confirmé, un comédien, disons, qui a au moins 25 ans d'expérience dans la comédie, au moins. Parce que y a des pièges. Il y a des pièges énormes. Le comédien a l'impression d'être à son meilleur niveau. Il est toujours à son meilleur niveau. Même quand on est débutant, on est toujours à son meilleur niveau. Mais étant donné qu'il se sent lui-même à son meilleur niveau, il se dit, je vais pouvoir enseigner mon niveau aux autres. Et là, c'est une erreur. Et donc, je me permets de faire un petit bilan avec vous parce que je me sens profondément incompris en tant que professeur. Sérieusement, je pensais que j'aurais plus d'élèves qui seraient enthousiastes par le métier et par le fait d'apprendre à jouer la comédie. Franchement, je pensais que, vu le buzz que ça fait sur Internet, vu toutes les vidéos YouTube où il y a tant de monde qui veulent se promouvoir, faire des actions, se filmer, moi je pensais, franchement, je me disais, si je leur enseigne l'art de jouer la comédie, mais ils vont être enchantés. Alors, comme j'ai l'impression qu'il y a, franchement, j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension entre nous. Peut-être parce que c'est gratuit, mes cours.
ça joue aussi ça l'argent, hein, parce que quand on propose quelque chose de gratuit, en général les gens ils se disent ça ne vaut rien, c'est gratuit, c'est nul. Ça il joue ça aussi. C'est pour ça que j'ai toujours besoin de me justifier en quelque sorte, parce que je n'ai pas de palmarès à présenter. Je suis un acteur formé, mais en autodidacte, en quelque sorte. Et je n'ai pas de preuve de ma formation. Alors, pour ne pas justement aller dans l'absurde, puisque j'ai écrit mon petit manuel. Ça, c'est un petit manuel qui permet de comprendre ce que je suis en train d'enseigner au public, en quelque sorte. C'est-à-dire que tout ce que j'enseigne se trouve déjà dans ce petit manuel. Parce que même si je déborde de ce petit manuel, par des petits thèmes que je n'aborde pas là, tous les thèmes qui viennent découlent de ça. Ça, c'est la base du travail, qui s'inspire de Konstantin Stanislavski, Michael Tchekhov, Louis Jouvet, Lee Strasberg. Lee Strasberg qui a été à l'Actors Studio le professeur remarquable. Lee Strasberg s'est inspiré de Konstantin Stanislavski. En fait, même la méthode Meyerhold, qui pourrait paraître à première vue une méthode au-delà d'eux, en fait, Stanislavski, c'est comme l'alphabet de la comédie. Il a déjà tout posé, la problématique de l'acteur. Et ensuite, on va développer sa méthode pour être de plus en plus performant. Et même quand on parle de l'inconscient de l'acteur, ça c'est les notions psychanalytiques de Carl Jung, Freud. Bon, plutôt Carl Jung qui en a mieux parlé que Freud, je pense, parce qu'il a été son disciple et ensuite il a approfondi la notion d'inconscient. Même l'inconscient, qui n'était pas connu par Konstantin Stanislavski au départ, Konstantin Stanislavski l'expérimente dans son objectif prioritaire. Parce que l'objectif prioritaire d'un acteur, c'est ce qui permet à l'inconscient de jouer la comédie. Lui, il ne savait pas nommer l'inconscient, si vous voulez. Mais dans la comédie, ça fait partie, disons, ce n'est même pas à démontrer, c'est quelque chose de certain. L'inconscient existe chez l'acteur. Et si vous voulez, n'ayant pas vraiment conscience de cet inconscient, il ne développe pas la méthode d'un inconscient. Il méthode simplement la méthode de l'acteur. L'acteur qui utilise son inconscient. Mais moi, où je vais après lui, c'est-à-dire après lui, j'explique un peu mieux comment on peut se servir de cet inconscient, justement. Comment on peut arriver à gérer son inconscient sur la scène. Bon, on ne la gère pas en direct, puisque l'inconscient est ingérable. Consciemment, on ne peut pas gérer son inconscient. On ne peut que le programmer, en espérant que ça va marcher. La programmation de l'inconscient, alors, justement, je lisais des livres d'hypnothérapeutes parce que ça fait partie de l'hypnose, l'hypnothérapie, l'inconscient, les spécialistes de l'inconscient, vous voyez. Mais la façon de gérer l'inconscient va être le secret, bon, si vous voulez, la marque de fabrique de l'acteur. Parce que chaque acteur va gérer son inconscient de sa méthode, de sa manière, on va dire.
Et là, la manière de gérer l'inconscient va produire un résultat qui est approprié à la manière dont on l'a géré. Bon, là je suis dans la théorie. Je vous explique grosso modo pourquoi il faut tant d'années pour devenir un acteur expérimenté. Parce qu'au départ, quand on commence à jouer la comédie, on ne peut pas attaquer tous les sujets aussi difficiles à aborder. C'est comme un chercheur, un étudiant dans la recherche nucléaire, par exemple, ne peut pas attaquer de suite l'atome sans avoir fait toute la théorie de la physique quantique, etc. Ça, c'est absurde d'aller directement à l'expérimentation nucléaire si on n'a pas étudié la théorie. Et la théorie s'étudie avec tous les maîtres que je viens de vous expliquer. Plus, alors, après, on a, parce que si vous voulez, on ne peut pas jouer avec l'être humain sans comprendre les mécanismes de l'être humain. Et nous-mêmes, on ne peut pas le savoir. Il faut qu'on ait affaire à des spécialistes qui nous expliquent comment l'être humain réagit. Et alors, un des maîtres de l'art qui explique très bien, c'est Eric Berne, j'en ai pas encore parlé, c'est le maître de l'analyse transactionnelle. Lui, il a vulgarisé ça pour le public, essayer d'expliquer pourquoi nos actes sont bons et pourquoi d'autres actes sont mauvais. En gros, bon, vous le verrez quand vous étudierez l'analyse transactionnelle, pourquoi il dit ça. En gros, un acte mauvais, c'est un acte qui se base sur une réflexion de quelque chose d'absurde. Si par exemple, vous pensez quelque chose d'absurde, vous allez agir absurdement. Ça va vous mener à une catastrophe. Mais justement, l'esprit ne sait pas déceler ce qui est absurde et ce qui est réel. Comme je vous disais, l'esprit ne sait pas s'il est dans le rêve ou dans la réalité. Parce que quand vous pensez à quelque chose, ça vous arrive très souvent. Vous pensez à quelque chose, vous êtes sûr de quelque chose, et puis après un élément extérieur va vous faire changer votre opinion que vous aviez du départ. Vous étiez sûr de ça, maintenant vous êtes sûr que ce que vous pensiez c'était faux. Parce qu'il y a un élément extérieur qui est venu vous expliquer que ce que vous pensiez c'était faux. Mais au moment où vous disiez « je pense que c'est juste », vous étiez presque certain de vous, en raison de tous les éléments qu'on vous présentait. C'est comment l'esprit arrive à se tromper de la sorte. Ça peut aller très très loin dans le faux raisonnement. On peut s'engager pour des causes fausses. Voilà, je vous parlais de choses très complexes, n'est-ce pas? Alors, l'esprit humain, en lui-même, c'est une machine à fabriquer des rêves, à fabriquer des erreurs de raisonnement. Et si on n'arrive pas tout seul, on n'arrive pas à gérer son cerveau. Parce que le cerveau nous trompe en permanence.
sur des fausses croyances, des illusions, des rêves, des convictions. Tout ça nous entraîne dans un monde déconnecté de la réalité. Et quand on est déconnecté de la réalité, forcément, on va faire des activités qui ne correspondront pas au monde réel. Et là, on se trouvera en faute perpétuelle. Et la formation de l'acteur va permettre justement de classifier nos actions, de classifier notre raisonnement, de nous faire comprendre que certains raisonnements sont bons pour nous et d'autres mauvais. Et ensuite, une fois qu'on aura une construction mentale assez saine, on va pouvoir explorer le mental. Explorer le mental dans un personnage, par exemple théâtral, pour arriver à sortir de ce personnage ce qui serait le meilleur de lui-même, pour pouvoir l'exposer ensuite au public, comme une réalisation finale du tableau, un peu comme un peintre qui, après avoir étudié la théorie, après avoir étudié toutes les couleurs, etc., va nous sortir un tableau de maître. Avant qu'il nous sorte un tableau de maître, il va falloir qu'il étudie toute la théorie de la peinture, pour justement être conscient que ce qu'il fait, c'est bon ou mauvais. Vous voyez ? Moi, je suis incapable de savoir ce que je peins, si c'est bon ou mauvais. Par contre, dans la comédie, je sais si ce que je fais est bon ou mauvais. C'est parce que j'ai étudié toute la théorie du développement humain. Alors, maintenant que je suis arrivé à un top niveau, je peux m'engager sur scène avec un personnage et le jouer. Le personnage que vous voyez devant vous, c'est Filou Dingo, j'ai appelé comme ça. Il n'est pas réellement Filou, il n'est pas réellement Dingo, mais j'ai pris le contre-pied parce que ce personnage de Filou Dingo est fictif. Et dans la fiction, il faut se méfier de la fiction, vous voyez. C'est pour que vous vous méfiez de Filou Dingo, qui peut dire des bêtises à tout moment. Donc vous ne preniez pas Filou Dingo pour le maître du monde. Filou Dingo, lui, il a juste l'ambition de vous éveiller un petit peu à la comédie, un petit peu, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais un petit peu de vous. De vous amener à réfléchir sur le moment, comment on joue une scène, comment ça se passe dans la tête d'un acteur. Juste vous amener à comprendre que tout ça, ce n'est pas naturel. Un vrai comédien, là par exemple Filou Dingo, il a été construit de toutes pièces. Jean-Philippe Tchiftyan était incapable d'être Filou Dingo il y a non seulement 5 ans en arrière. Absolument incapable. Même avec 20 ans de formation théâtrale. Filou Dingo n'est que le fruit résultat d'un long travail. Et là, quand je m'exprime comme ça, à l'aise et tout, vous avez l'impression que c'est Jean-Philippe Tchiftyan qui vous parle. Non. Jean-Philippe Tchiftyan est incapable de vous parler comme ça. Absolument incapable. C'est un garçon qui cherche ses mots, qui ne sait pas comment parler, n'a rien à dire aux gens. Non. Tandis que Filou Dingo, oui, lui, il a des choses à dire. Il a à enseigner la comédie. C'est son rôle fondamental. Pourquoi il est sur scène. Alors,
en même temps, vous me direz, qu'est-ce qu'il fait cet objet-là avec Filoudengo? Alors, le comédien, parce que Filoudengo, il est en même temps professeur et comédien. Il fait les deux là en ce moment devant vous, puisqu'il incarne, c'est l'interprète Jean-Philippe Chiquilin qui incarne Filoudengo. Donc Filoudengo est un acteur, un comédien. Et le comédien sur scène peut se permettre des fantaisies. C'est ce qui fera sa caractéristique. Et l'accordéon, c'est la fantaisie de Filoudengo. À l'époque, il y avait des acteurs avec des cannes qui arrivaient comme ça, avec une canne, comme Maurice Chevalier, vous voyez. Son canoë, son chapeau jaune, là, avec une canne, etc. Il faisait son petit numéro. C'était la fantaisie de Maurice Chevalier. Et, si vous voulez, je me suis inventé une fantaisie pour pouvoir donner le change un petit peu. Pourquoi Filoudengo aime être sur scène, il aime jouer de la... Alors, il est débutant. Vous allez me dire, s'il est débutant, mais non, justement, c'est intéressant. Parce que là, en ce moment, quand j'allais dire, je joue, enfin, je joue avec quoi? Je joue avec mon inconscient. C'est encore fort. C'est exactement ce que fait le comédien sur la scène. Il joue avec son inconscient. Aussi bien de la musique que tout ce qu'il fait sur scène. Donc, il n'a pas besoin d'être confirmé dans ce qu'il fait. Le comédien, ce n'est pas un confirmé de l'artisanat. C'est un artiste, c'est un fantaisiste, un comédien. Il peut être débutant en tout, mais ça fait rien que c'est un comédien quand même. Alors, pour en venir au bilan de mon travail, j'ai travaillé, disons que je me suis dévoué à la comédie depuis 30 ans. Ça a été ma grande passion. Et tous les jours, j'ai amélioré mon art. Au début, c'était laborieux, très laborieux, jusqu'à aujourd'hui où je commence à faire des trucs qui sont présentables devant une caméra. Et j'ai écrit ce petit manuel pour vous expliquer ce que je suis en train de faire, parce que pour former un comédien, en gros, j'ai établi à peu près 10 étapes fondamentales que j'explique une à une dans ce manuel. Chaque étape prend 2 ans de travail quand même, 2, 3 ans, 4 ans, des étapes qui font 10 ans. Mais il faut les connaître.
quand vous les mettez bout à bout et que vous résolvez chaque étape, pour vous, vous allez devenir un acteur ou une actrice extraordinaire. Extraordinaire, pas simplement une actrice. Ce qui est beaucoup mieux. Et moi, je me permets chaque jour d'arriver, de présenter un cours et de vous sensibiliser à ma méthode pour que vous fassiez des progrès sans être jamais récompensé. C'est là où il y a le problème. Pourquoi serais-je récompensé un jour? Tant que je peux me permettre, je le ferai. Parce que pour moi, c'est une formation humanitaire pour le public. Le public en a besoin. Je sens que ça va très très mal dans les esprits. La comédie en France est dans un état lamentable. À ce que je vois à la télévision, vous n'avez pratiquement aucun comédien confirmé qui ne passe à la télévision. Vous n'avez que des débutants, des gens qui ne savent pas jouer la comédie, des gens qui n'ont rien à faire sur la scène en fait. Et ça, c'est vraiment un signe d'une société malade. C'est comme si vous étiez dans un atelier de peinture, il n'y aurait que des débutants. Ça veut dire que la société est à un niveau très très bas. Il faut quand même élever le niveau. Et c'est mon rôle. Mon rôle, c'est d'élever un peu le niveau. De façon à ce que même mon but, ce serait de créer une troupe de théâtre avec des acteurs, une école, tout ça, une école, une formation professionnelle pour tout le monde, enfin pour ceux qui veulent devenir de grands acteurs, grands comédiens. Ça, c'est l'étape encore au-delà. Si un jour, Dieu le veut, on commence d'abord petit, puis après on verra. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. C'était le bilan de mon cours 307 d'art dramatique. Le bilan de tous mes cours que j'ai donnés jusqu'à présent. À quoi servent-ils? Pourquoi je les donne? Qu'est-ce qui se passe? Bon, si vous voulez, le but, c'est comme je vous dis, de faire avancer la société. Et donc, pour faire avancer la société, il faut être vu par le maximum de gens. Pour que le maximum de gens s'intéressent à ça, soient enthousiastes. Alors, je cherche à trouver des trucs qui permettent d'intéresser les gens. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous serez fidèles. Sait-on jamais, on peut rêver, on peut rêver. Merci, au revoir.